Bon, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, ce message fait suite, en quelque sorte, du dernier message que j'avais donné il y a 2 mois, juste avant mon départ pour ce voyage à Jérusalem. Et à ce sujet, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos prières, pour mon petit projet que j'avais lancé là-bas, et c'est parti, c'est lancé. C'est que le début, il y a un chemin très long à parcourir. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je peux vous donner des informations après. Mais il s'agit d'un projet d'édition d'un livre. Bref, je ne vais pas entrer dans des détails, mais c'est parti, c'est lancé. Et en faisant ce voyage, bien sûr, lorsqu'on voyage, on est conscient des frontières et on est obligé de montrer son passeport. Et maintenant que nous avons quitté l'Europe par notre choix, j'ai besoin de montrer ma carte de séjour en plus lorsque je quitte et entre dans la France. Donc c'est devenu un petit peu plus compliqué. Et puis, à cause du Covid aussi, alors c'était la fin des restrictions là, quand j'ai voyagé, mais j'avais besoin quand même de confirmer avant de partir que j'avais le pass sanitaire. Et une fois arrivé en Israël, j'avais besoin de faire le test à l'aéroport. Et c'est peut-être à cause de ces choses-là, mais c'est une impression qui vient d'autres situations. J'ai l'impression que, d'une façon globale et dans plusieurs domaines, on est en train de durcir les frontières et marquer de plus en plus la différence entre ceux qui sont inclus et ceux qui sont exclus. Et encore un constat, on peut faire la suite là. Pendant ce voyage, coucou, il y a quelqu'un? Oui. Voilà. La photo à votre gauche, ma droite, j'ai pris en Israël. Je suis sorti un jour pour faire des courses avec un ami arabe chrétien. Et bien sûr, lorsqu'on se déplace en Israël, on voit des murs. Et je ne peux même pas dire où j'étais à ce moment-là et de quel côté du mur j'étais. Mais il y a des murs. Pour les uns, c'est des murs de sécurité. Pour les autres, c'est des murs de séparation. Et ce n'est pas nouveau. On voit en haut, à votre droite, la grande muraille de Chine, qui a été construite il y a des siècles. Et en bas, le mur d'Adrien, chez nous. Et je dois souligner que ce n'étaient pas les Anglais qui ont construit ce mur, c'était les Romains à l'époque. Mais ce n'est pas nouveau. Et ces murs en Israël ne sont pas les seuls. Est-ce que vous pouvez deviner combien de murs, disons, de séparation il y a sur les frontières dans le monde? Donnez-moi des chiffres. Devinez. Un chiffre. Combien? 250. Quelqu'un d'autre? 3000. Ah oui. Alors, voilà. En fait, il y a 74. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le nombre de ces murs sur les frontières a augmenté d'une manière impressionnante. Et à l'époque du mur de Berlin, il y avait une dizaine. Maintenant, il y a 74, selon cette chercheuse Elisabeth Vallée.
Et à cette époque-là, c'était récent. Il y avait une quinzaine en cours de discussion. Donc, mon impression est peut-être juste, mais dans ce message, je veux parler du fait que nous, les gentils, les non-juifs, pendant longtemps, nous étions exclus du plan de Dieu. Et mes notes, il faut que je regarde quand même, sinon... j'aimerais commencer à lire le texte. Et en fait, c'est le texte que Gilles a lu la semaine dernière. Elle ne savait pas que j'allais prêcher sur ce texte cette semaine. Donc, ça se trouve dans Éphésiens 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est un passage qui se divise assez facilement en trois parties. La première partie, c'est les gentils exclus du plan de Dieu. La deuxième partie, on va regarder ce que Jésus a fait à la croix. Et puis la troisième partie, les gentils inclus dans le plan de Dieu. Donc les gentils exclus du plan de Dieu. Et c'est vrai, pendant des siècles, le plan de Dieu se focalisait sur le peuple que Dieu a choisi, Israël. Et les nations étaient largement exclues. Alors il y avait des exceptions, il y avait des étrangers, des gentils qui habitaient parmi le peuple d'Israël. Mais globalement, les nations païennes non israélites étaient exclues du plan de Dieu. Et cette exclusion, à l'époque de Jésus, a été manifestée même dans la structure physique du temple. Et si on peut passer au prochain. Ah, ouais, ok. Petit pépin. J'ai changé l'ordre. Excusez-moi. Oui, on va regarder dans quelques minutes le temple. Donc, dans ce passage, Paul dresse une liste qui donne l'état des choses pour les nations non juives à l'époque de Jésus. Et il dit, nous étions sans Christ, nous étions privés du droit de cité en Israël. Ouais, ok. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et
sans Dieu dans le monde. Donc ça, c'était notre état, c'était notre situation. Et ça fait poser une question tout de suite. Si c'était le cas, qu'est-ce que Dieu a fait de toutes ces nations avant l'arrivée de Jésus, avant la venue de Jésus? Et peut-être quelqu'un peut dire, bon, c'est pas juste. Et je ne veux pas entrer dans cette discussion-là, sauf pour dire que Dieu est juste et il est capable de gérer cette situation-là. Et je lui fais confiance. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans Deutéronome 32 qui dit « Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Et peut-être juste de dire que Dieu est juste ne vous satisfait pas. Si vous avez encore des questions à ce sujet, on peut en discuter après. Mais il y a aussi le passage dans Romains 2 qui donne plus d'indices de ce qui se passe à ceux qui n'avaient pas la possibilité et qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'entendre l'Évangile. Donc, je me demande où ça va aller après, parce que là c'est le temple. D'accord, oui, on revient au temple. Donc, là, vous voyez le temple à l'époque de Jésus. Et tout autour du temple, il y a ce mur. Et ce mur définit la limite pour les non-juifs. Et les non-juifs ne pouvaient pas dépasser ce mur. C'était un mur de 1,30 m de hauteur et qui avait espacé en grec et en hébreu, en latin, des inscriptions qui disaient ceci. Défense. Ouais, je me suis perdu là. Défense à tout étranger de franchir la barrière et de pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Quiconque aura été pris sera lui-même responsable de la mort qui s'en suivra. Donc c'était très grave. Il y avait cette séparation entre le peuple choisi, Israël, et les autres nations. Et c'était, comme j'ai dit, c'était concrétisé dans la structure même du temple. Et je pense à mon propre peuple. Je suis anglais et c'est sûr qu'aujourd'hui, la définition de qui est anglais a beaucoup changé, comme pour les Français, et c'est normal. Mais sur un niveau historique, le peuple anglais était dans cette situation-là. Nous étions loin de Dieu, loin de l'alliance de Dieu, et loin de l'espérance que donne l'Évangile. Et nous faisons partie, sur un niveau historique, du peuple, des peuples du nord de l'Europe, l'ouest, germanique. Et notre conception spirituelle à l'époque était enracinée dans cette conception tout à fait germanique et non biblique, qui est... Bon, j'ai mis des affiches de films qui rappellent un peu ce monde, cette culture germanique. Le Seigneur des Anneaux, les films Thor, que je n'ai pas vus, mais Thor était un des dieux principaux germaniques. Et puis un film qui va bientôt sortir en France, The Northman, qui est basé sur, plus ou moins, sur des sagas islandaises. Islandais. Et ça fait partie aussi de ce groupe de peuples germaniques. Et on n'a pas besoin, en fait, même aujourd'hui, de chercher très loin pour nos racines païennes. Et c'est concrétisé là dans les noms des jours de la semaine.
Dimanche, pour nous, c'est le jour du soleil. Sunday, comme pour d'autres peut-être. Monday, c'est la lune. Tuesday, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais c'est un dieu germanique. Wednesday, c'est Woden, le chef des dieux germaniques. Thursday, c'est Thor. Nous avons déjà vu Thor, Monsieur Jeudi. Friday, c'est Freya, une déesse qui était soit la femme, soit la concubine de Woden, je pense. Saturday, Saturne. Et puis, le nom que nous avons donné à la Pâque, c'est Easter, qui rappelle aussi une déesse germanique. Donc, on n'a pas besoin, même pour nous les Anglais, qui ont été tellement bénis par Dieu pendant des siècles, par l'Évangile et les réveils spirituels. Mais on n'a pas besoin de chercher loin pour comprendre nos racines païennes. Nous aussi, nous étions exclus du plan de Dieu. Et bien sûr, la situation a changé en Jésus. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et j'aimerais voir, pas en beaucoup de détails, mais j'aimerais voir ce que Jésus a fait pour faire tomber ce mur de séparation entre Israël et les nations. Et moi, je le trouve passionnant et je pense que c'est très important pour nous, en tant qu'Église, grand T et majuscule. Et j'aimerais lire simplement le passage que j'ai lu tout à l'heure, comme méditation. Et c'est à moi, tout à l'heure, d'introduire la Sainte Seine, mais en quelque sorte, tout le message est une introduction à la scène. Donc, je ne vais pas parler longtemps après ce message. J'aimerais lire ce passage comme méditation. Car il, Jésus, est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire juif et gentil, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les gentils, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Par la croix, Dieu nous a mis sur le même pied d'égalité, juifs et non-juifs. Et nous avons tous la possibilité de retrouver la paix avec Dieu par la foi en Jésus. Et j'aimerais donner juste une petite explication du verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Parce qu'on pourrait penser, bon, Dieu a annulé, il a détruit, anéanti la loi, donc on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Et j'aimerais juste nuancer ce verset, parce qu'il a anéanti la loi, mais la loi écrite est toujours valable. En fait, sous l'ancienne alliance, j'ai mis à gauche quelques éléments de l'ancienne alliance et j'ai mis à droite une certaine réinterprétation. La loi a été anéantie, les lois sur lesquelles la séparation entre Israël et les nations a été fondée. C'est ces lois-là qui ont été annulées et réinterprétées sous la nouvelle alliance. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Il y a des versets pour ce que j'ai mis à droite. Donc, sous la nouvelle alliance, on n'est plus
sous la loi de Moïse, mais la loi de Christ. Le temple, aujourd'hui, maintenant, c'est Jésus et nous les croyants. Et nous allons voir tout à l'heure. Les prêtres des Lévites qui ont servi dans le temple, c'est nous, c'est tous les croyants. Nous sommes des prêtres. L'offrande, c'est Jésus lui-même principalement, mais c'est aussi nous. Romains 12, verset 1, offrez votre corps. Et c'est aussi les actions de grâce, la prière, la louange, les dons, les manifestations d'amour. Ce sont des offrandes aujourd'hui. Le thème de la pureté rituelle, c'est devenu une catégorie éthique. Ce n'était pas lié à l'éthique à l'époque. C'était un état des choses lié à plusieurs situations tout à fait naturelles et normales parfois. Mais maintenant, c'est une catégorie éthique. C'est de notre cœur qui sort toutes ces choses qui nous rendent impurs. Les trois en bas, j'ai mis en bleu pour signaler qu'il y a un changement, mais il y a aussi un sens dans lequel ces thèmes-là sont toujours valables. Il y a la circoncision. Pour nous, ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. Il faut dire que la circoncision dans la chair existe encore. Il y a encore cette distinction entre juifs et non-juifs. La catégorie des deux existe encore. Ce qui est anéanti, c'est la séparation et les lois qui nous empêchent d'avoir la communion et l'unité. La loi diététique est devenue un choix diététique. Les croyants juifs peuvent choisir de suivre ces lois. Pour nous, peut-être, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer sur les autres comme obligation. Pareil pour Shabbat et les fêtes. On peut choisir d'observer ces fêtes. Et il y a une grande valeur dans beaucoup de ces fêtes, et je dirais même dans la conception juive du Shabbat. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre. On peut choisir de les observer, mais on ne peut pas les imposer sur les autres croyants comme obligation. Donc il y a des changements. Et tout ce qui avant causé ces problèmes, cette séparation entre Israël et les nations, est maintenant annulée en Jésus par la croix. Et on peut dire même, on peut regarder cette liste que j'avais donnée au début et voir les changements. Avant, on était sans Christ, on était privé du droit de cité en Israël, on était étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais en Jésus, tout cela a changé. Au lieu d'être sans Christ, on est maintenant en Christ. Au lieu d'être privé du droit de cité en Israël, on est possesseur du droit de cité en Israël. Et ça, c'est quelque chose de remarquable, je pense, et je pourrais dire beaucoup plus là-dessus. Nous sommes participants aux alliances de la promesse. Nous sommes pleins d'espérance et nous sommes avec Dieu dans le monde, grâce à Jésus, grâce à la croix. Et dans le verset 19, Paul dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc maintenant, par la foi en Jésus, nous sommes inclus dans le plan de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et j'aimerais souligner cette image que Paul donne ici de l'Église en tant que temple. Nous sommes un temple saint. Et il y a d'autres passages
Paul parle plusieurs fois de l'Église en tant que temple. Et vous avez les références là. Et juste entre parenthèses, dans ce passage dans Éphésiens, Paul semble faire référence à un passage de l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, chapitre 29, où il s'agit du récolte des dons pour la construction du temple. Et David donne un discours et il prie, et c'est une prière majestueuse si tu veux le lire dans 1 Chronique 29. Et dans le verset 15, il dit « Nous sommes devant toi, c'est-à-dire devant Dieu, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. » Et dans ces mots, étrangers et habitants, il reprend les termes qui étaient appliqués souvent aux nations non israélites à l'époque. C'était les mots qui étaient appliqués, et vous pouvez le regarder dans une concordance. C'était les mots qui s'appliquaient aux étrangers, les gentils. Et ici, dans sa prière, David l'applique à Israël. Et il dit, il n'y a point d'espérance, comme pour nous, nous étions sans espérance. Donc, je pense que là, dans ce passage, Paul, peut-être qu'il a en tête ce passage dans 1 Chronique 29. Et c'est intéressant que c'est lié au temple et la construction du temple, parce que ça, c'est tout à fait pertinent à son message et ses versets sur l'Église en tant que temple. Donc, le temple est très important, et ça serait un autre message, mais le temple est l'endroit où le ciel et la terre se croisent. Et juste un bref résumé, encore une fois, de l'histoire biblique. Au début, le ciel et la terre étaient unis, réunis, parce que Dieu habitait avec les hommes. Ils marchaient ensemble. Et j'ai du mal à imaginer, mais c'était la réalité pour le premier homme, la première femme. Ils marchaient avec Dieu. Il n'y avait pas de séparation entre ciel et terre. Et puis, bien sûr, Adam a péché et la séparation est venue. Et nous ne voyons plus Dieu avec nos yeux. Nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Donc Dieu a choisi un peuple, Israël. Ils ont construit le tabernacle et puis le temple. Et le tabernacle et puis le temple étaient un endroit où Dieu se manifestait. C'était un endroit limité où, dans un petit espace restreint, Dieu se manifestait et le ciel et la terre se croisaient de nouveau. Parce que Dieu se manifestait, si vous vous souvenez de l'histoire biblique, entre les chérubins sur l'arche de l'Alliance. Dieu, en quelque sorte, résidait dans le temple et le tabernacle. Avec la venue de Jésus, le ciel et la terre se croisent encore plus. Dieu est venu habiter parmi nous. Jésus est mort, ressuscité, ascendu. Et maintenant, ce lieu, ce temple, c'est l'Église. Nous sommes le temple de Dieu. Et bien sûr, on pourrait parler longuement là-dessus. Mais j'aimerais juste dire cela d'une manière soulignée. Nous sommes le temple de Dieu. C'est le privilège de l'Église. Et il y a des conséquences d'être le temple de Dieu. Dieu habite parmi nous par son esprit. Un jour, cette séparation entre le ciel et la terre sera éliminée pour toujours. Et nous habiterons avec Dieu, dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre espoir, notre espérance.
J'aimerais lire, je pense que c'est le suivant, oui, 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport, c'est Paul qui parle, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et là, Paul cite des passages de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, mais il l'applique à l'Église. Nous sommes le temple de Dieu. Et c'est intéressant que dans tous les passages où Paul parle du temple, il y a un lien avec la sainteté. Le temple est saint parce que Dieu y habite. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je cherche des raisons à être saint. Et ce n'est pas toujours le prédicateur du dimanche matin qui nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, qui m'aide à être saint. Et je ne veux pas, je dis au prédicateur de continuer. Nous avons besoin d'être rappelés des exigences de Dieu. Donc, n'arrêtez pas. Mais parfois, j'ai du mal. Surtout quand je suis au travail et tout va à travers. Quand j'ai perdu mon crayon, des petites choses qui m'énervent. J'ai perdu mon crayon, je ne peux pas mettre la main dessus. Ou il y a une vis que je n'arrive pas à dévisser ou visser. Ou le plombier qui est passé devant moi a posé le tuyau d'évacuation dévié 5 cm trop loin à gauche. Les petites choses qui m'énervent. Et dans ces moments-là, je ne me sens pas très sain. Et je cherche des raisons pour être sain. Et ici, dans cette idée que le temple, que l'Église est le temple de Dieu, je trouve une image qui m'aide à désirer la sainteté. Et je pense que la sainteté commence avec la motivation, le désir d'être saint. Nous avons ici une bonne raison de désirer d'être plus consacré à Dieu, plus saint, plus attentionné à ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons. Parce que Dieu veut habiter parmi nous. Et lui, il est saint. Je ne vais pas dire plus. Ça aussi, c'est une partie de mon introduction à la Sainte Seine. En Jésus, à la croix, nous avons la possibilité d'être saints. Et nous avons déjà la connaissance de l'exigence de Dieu qui cherche la sainteté. Et c'est déjà un grand privilège de pouvoir entendre ces choses et de comprendre ces choses. Après, il y a la mise en pratique. Et là aussi, il nous donne son esprit. Donc, il y a de l'espérance. Donc, pour résumer un peu, en Jésus, Dieu a fait tomber ce mur de séparation entre juifs et non-juifs. Et je n'ai pas beaucoup parlé de l'unité, mais ça aussi, c'est un aspect de l'Église qui me passionne, cette unité qui existe entre juifs et non-juifs. Et un jour, et je ne l'ai pas mis dans mes notes, un jour, tout le monde sera conscient de cette unité entre juifs et non-juifs dans l'Église. Pour le moment, ce n'est pas tellement connu, ce n'est pas tellement dans l'esprit des gens de l'extérieur. Mais un jour, ça sera vu et ça sera connu par tout le monde. Et je ne vais pas aller plus loin dans cette idée-là. Mais c'est aussi quelque chose qui peut nous inspirer à chercher encore plus la face de Dieu et chercher la sainteté.